La viticulture française a connu de grands succès, mais aujourd'hui, elle fait face à des défis de taille. Dans certaines régions, les viticulteurs et viticultrices sont confrontés à une baisse des prix du vin, les empêchant de se rémunérer décemment. Confédération paysanne. Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleuses et travailleurs. Didier Brun, paysan et coopérateur en Vaucluse, dans l'appellation Côtes-du-Rhône et Côtes-du-Rhône village, à Châteauneuf-de-Gadagne. La surproduction de vin, elle vient de la dérégulation qui a été voulue par l'État et l'Europe sur l'organisation du marché du vin. Et les conséquences, c'est l'effondrement du prix et on s'est retrouvé à des rémunérations pas viables. Et l'État et l'Europe ont une responsabilité importante dans la volonté de sortir de l'organisation du marché viticole qui était en place par les outils des droits de plantation pour passer aux autorisations de plantation. C'est ça qui a contribué à arriver là où on en est, à produire des vins là où il ne fallait pas en produire, dans des terres trop fertiles qui n'étaient pas destinées à la vigne sur un plan agronomique. Qu'aujourd'hui, pour ne plus surproduire, on se retrouve à devoir arracher nos vignes. Les conséquences de cette dérégulation au niveau de la filière, ça impacte tout le monde, mais ça impacte surtout les petits paysans qui se retrouvent dans ce schéma de l'arrachage qui est proposé, à porter seul l'effort de réduction des volumes, alors qu'en fait le problème il doit être pris dans son ensemble. Et cet arrêt de production, elle doit être accompagnée. Le paysan, il ne peut pas sortir seul de cette situation de crise. Il faut permettre une diversification, mais pour ça, ça a un coût. Aller vers une agriculture agroécologique, ça aussi, c'est un coût. Et tout ça, il faut que l'État soit là. On a fait rentrer du vin pas cher, qui vient déstabiliser tout l'équilibre de la production et de la filière. Et nous, c'est ça sur lequel on s'oppose. La logique du profit à court terme, portée par les maisons de négoce, elle n'est pas viable pour l'ensemble de l'agriculture. Et on demande une réglementation forte sur les importations via la garantie du prix minimum d'entrée, qui fait qu'une production agricole ne peut pas rentrer en France à un coût plus bas que ce qui est produit ici. La Confédération paysanne défend un projet cohérent et orienté pour une viticulture paysanne. L'arrachage est un outil de régulation nécessaire, mais il doit être conçu pour permettre à un maximum de viticulteurs et viticultrices de vivre de leur métier, sans quoi le risque est de laisser les vignes à une poignée de financiers. Ces conséquences se font déjà sentir dans d'autres territoires, tels qu'en Bourgogne, dans le Jura, où s'exerce un accaparement excessif des vignobles. Nous sommes aujourd'hui dans le Jura, situé dans la région de Franche-Comté, à l'est de la France. C'est un petit vignoble de 2000 hectares en appellation d'origine protégée, avec 350 viticulteurs et coopérateurs. Je suis Charline Labay, du domaine Labay. Notre domaine, comme le vignoble, n'a suivi jusqu'à aujourd'hui qu'une évolution positive en termes de moyens de production et de valorisation. Les vins du Jura, aujourd'hui, ont acquis une certaine notoriété. Mais nous voyons arriver une toute autre dynamique qui met en jeu de fortes tractations foncières et qui met en péril l'autonomie de nos exploitations. De nouveaux acteurs arrivent, notamment des groupes financiers qui veulent imposer leurs lois et font monter les prix. Cela entraîne donc logiquement des difficultés de reprise de ces grosses structures, de transmission de vignes et d'installation par les acteurs locaux qui souhaitent s'installer. Pour contrer ce phénomène d'agrandissement et d'accaparement, nous exigeons des mesures fermes, notamment que les autorisations de nouvelles plantations soient réservées à des structures à taille humaine ou à des installations dans lesquelles les personnes physiques qui travaillent détiennent la majorité du capital. Face à l'envolée des prix des vignes aujourd'hui, il est urgent de renforcer les outils de régulation foncière aujourd'hui inopérants, notamment le droit de préemption avec révision de prix, à utiliser massivement pour contrer la tendance à la spéculation et à la concentration foncière. Ce que demande la Confédération paysanne aujourd'hui est de rendre les vignes à leurs vignerons et à leurs vigneronnes. Aujourd'hui, la Conf se mobilise pour engager des discussions sur ces enjeux et présenter des propositions concrètes avec l'ensemble des acteurs de la filière. Par exemple, une table ronde a lieu où des discussions auront lieu à ce sujet entre les vignerons et notamment le président de la SAFER. Nous ne laisserons pas les vignes appartenir à une poignée d'acteurs. Les défis sont de taille, et dans un contexte de changement climatique, accompagné par une recrudescence des maladies de la vigne, il est grand temps de donner les moyens aux viticulteurs et viticultrices de faire face à l'ensemble de ces défis. La viticulture a besoin de paysans et paysannes nombreux, disposant d'un revenu décent. Pour maintenir une viticulture paysanne, Soyons fermes, votons Confédération paysanne.